Et ce matin, je veux vraiment que vous entendez ce message avec la conviction que Dieu veut vous parler ce matin. Parce que c'est pas. Moi, je suis convaincu que lorsque je parle, que je suis loin par le Saint-Esprit et que la parole que je vous apporte est une parole qui est une réponse pour votre vie. Et puis, lorsqu'on vient dans l'attente de Dieu, en sachant que Dieu veut nous parler, on est capable de capter des choses pour notre vie. Ce n'est pas un message après l'autre, dimanche après dimanche, qui change notre vie, mais c'est notre désir de rechercher Dieu sincèrement à travers qu'est-ce qu'on fait, à travers l'écoute de ces messages. Et même dans nos temps de louange, etc. Donc, c'est notre disposition de cœur qui fait comment on va recevoir de Dieu. Donc, juste vous encourager à disposer vos cœurs en ce sens. Et j'ai deux versets qui ont guidé le centre de mon message ce matin. Et puis, j'ai vu qu'en début d'année, vous avez parlé de la foi et puis ça m'a inspiré. Et puis, il y a deux versets qui pour moi, m'apportent beaucoup de réflexion. Il y en a un qui est dans Romains 1, verset 17, qui dit « Le juste vivra par la foi ». Et l'autre est dans Hébreux 11, verset 6, qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ». Alors, je me suis dit, si on est justifié en Jésus-Christ et qu'on est devenu une nouvelle nature en Jésus-Christ et qu'on doit vivre par la foi, puis que sans la foi, il est impossible de croire à Dieu, ça peut peut-être être intéressant de prendre un petit 30 minutes pour pouvoir en discuter, savoir comment que je peux vraiment plaire à Dieu et comment que je dois vivre étant justifié en Jésus-Christ. Et puis, si vous pourriez retenir une seule chose de mon message ce matin, pour moi, ce serait que la plus belle vie que vous pouvez vivre est une vie par la foi. Et donc, pour moi, il n'y a pas de plus belle vie qui peut être vécue qu'une vie qui est motivée, qui est vécue à l'intérieur de la foi. Et puis, on va voir deux choses principales. On va voir un peu les fondations de c'est quoi vivre par la foi. Ensuite, je vais vous donner 5 outils, 5 clés vraiment importantes, des choses que vous pouvez mettre facilement en pratique pour vivre par la foi. Donc, je vous encourage à prendre des notes. Je vous encourage à sortir un crayon. Vous avez même le droit de souligner des choses dans votre Bible, que ce soit une Bible virtuelle ou Bible papier. Moi, je ne suis pas religieux, donc vous avez le droit à cela qui vous arrange le mieux. Et puis, qu'est-ce que je trouve drôle avec la foi? C'est que je trouve que même que dans notre langage chrétien, spirituel, d'habitué du dimanche matin évangélique, c'est que même, on a l'impression que parfois, dans notre vocabulaire, ça pourrait même avoir une connotation négative de vivre par la foi. Exemple, j'ai perdu ma job, j'ai plus d'argent, je dois vraiment vivre par la foi. Comme si c'est les situations catastrophiques qui nous apportent à vivre par la foi, comme une bouée de sauvetage. Mais bien que les tempêtes peuvent nous donner l'occasion d'exercer notre foi, de faire appel à Dieu dans des moments comme ça, vivre par la foi devrait être quelque chose de quotidien. Donc, moi, je crois que si Dieu nous demande de vivre par la foi, puis sans elle, il est impossible de croire, de plaire à Dieu, je me dis qu'il doit y avoir quelque chose d'autre que seulement la survie, que seulement juste quand on arrive dans une situation désespérée. Et puis, j'aimerais tout de suite qu'on aille lire dans Hébreux 11, les versets 1 à 3. Je vous donne le temps même de chercher un peu dans vos Bibles et quand j'entendrai plus de pages, je vais commencer à lire. Donc, et je vais lire dans la version Summer pour cette fois-ci. Je vais vous donner un peu les versions, mais ça va changer. Donc, Hébreux 11, versets 1 à 3. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Même la version Louis II nous dit « Or, par la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et la version Martin dit « Or, la foi rend présente les choses qu'on espère, et elle est une démonstration des celles qu'on ne voit point. » Donc, d'ores et déjà, quelque chose qu'on peut affirmer, c'est que la foi n'est vraiment pas quelque chose de logique. La foi, tu ne peux pas dire rationnellement, c'est la foi, tu espères des choses invisibles. Les choses sont invisibles, tu ne les vois pas. Fait qu'il n'y a rien de logique à l'intérieur de ça.
La foi nous demande de mettre notre confiance que Dieu, qui est surnaturel, peut faire rendre les choses invisibles, visibles. Et puis, moi, je vous ai fait un peu ma propre définition de c'est quoi vivre par la foi. Et je veux dire, vivre par la foi nous demande d'impliquer Dieu dans notre vie et de se mettre au diapason avec les rêves que lui a pour nous afin qu'on puisse les réaliser pour notre propre bonheur et épanouissement. Okay. Je sais que c'est une longue phrase, puis je ne suis pas très bon en français, mais je vais vous la relire quand même. Donc, vivre par la foi nous demande d'impliquer Dieu dans notre vie, de se mettre au diapason de ses rêves qu'il a pour nous, afin que nous les réalisions pour notre propre bonheur et notre épanouissement. Jean 10, 10 nous dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu vous donner afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jérémie 29, 11 nous dit, c'est des versets, je sais que vous connaissez, mais je veux les redire pour que ça soit imprégné dans votre cœur. En effet, moi, je connais les projets que je forme sur vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et puis, si on regarde le plan global de Dieu, moi, j'aime souvent dire ça, dire, OK, comment Dieu a pensé un peu la patente là, pour que ça fonctionne? C'est que Dieu a créé des lois spirituelles et des lois naturelles, mais dans ces lois spirituelles-là, Dieu a toujours tout fait. Si on regarde l'histoire de la Bible, si on regarde du début à la fin, Dieu a toujours tout fait pour se rapprocher de l'homme, afin de vivre cette relation-là. Ça a été dans le Jardin d'Éden, ensuite ça a été dans des alliances avec Noé, avec Abraham, Isaac et Jacob, avec le peuple d'Israël. Avec le peuple d'Israël, il voulait créer une nation de Lévites, des gens qui venaient l'adorer, des gens qui allaient avoir une relation avec lui. Et ça a été jusqu'au sacrifice ultime de Jésus, qui vient vraiment enlever toute séparation entre Dieu et l'homme, entre nous et le péché. Pas nous entre le péché, entre le péché qui nous séparait de Dieu et nous. Et puis, donc, Dieu a toujours voulu se rapprocher de nous afin d'établir cette relation-là. Et puis, pour être sauvé, encore là, ça nous demande notre foi. Dans Éphésiens 2, verset 8, ça dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et puis, donc, moi, quand je pense au plan global, je me dis, le Seigneur me dit, OK, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et que le juste va vivre par la foi. Donc, la foi est une force qui nous permet d'être connectés à Dieu en l'écoutant, en apprenant à entendre sa voix, en apprenant à entendre et à obéir lorsque Dieu nous parle. Parce que dans le fond, lorsqu'on obéit, ça active notre foi, à savoir que les rêves que Dieu a pour nous, que les projets qu'il a déposés sur nous, qui sont des projets de bonheur, se réalisent pour notre bien, pour le maximum, pour le mieux qu'on peut avoir. Il n'y a pas une meilleure vie qu'on peut avoir que vivre par la foi, parce que Dieu va nous apporter à des endroits qu'on n'aurait même pas pu penser ou imaginer. Et puis, ça, moi, ça me fascine. Et puis, je l'ai vu à plusieurs endroits dans ma vie où est-ce que cette force-là va te porter à faire des choses un peu irrationnelles. On se le dit, la foi peut-être est 100% irrationnelle. C'est de croire que Dieu veut t'apporter à un endroit, de croire à des choses qui sont invisibles, des choses que tu ne vois pas, en ayant l'espérance que ces choses-là sont bonnes pour toi, en sachant que ces choses-là, que les plans que Dieu a déjà donnés sont déjà bons pour toi. Et je crois que notre conception de la bonté de Dieu doit être tellement forte, en sachant que Dieu veut du bon pour nous, que lorsqu'on marche par la foi, on sait que c'est pour notre bien. Et alors j'aime souvent dire même que la foi est un muscle, que plus qu'on l'exerce, plus qu'on devient habitué à marcher et à faire des gestes qui sont de plus en plus fous ou de plus en plus logiques d'une manière illogique. Parce que lorsque tu deviens habitué à croire que Dieu a le meilleur pour toi, que tu es habitué à écouter sa voix, à faire des choses aussi simples dans ton quotidien que de l'écouter et de lui obéir, lorsque
ce muscle-là devient travaillé. Lorsqu'il te demande de faire un plus gros pas ou de croire pour plus gros, tu le sais qu'il l'a déjà fait dans le passé. Ton muscle a été travaillé. Tu le sais que tu es habitué de voir Dieu agir dans ta vie. Donc, ça crée une genre d'endroit on appelle la jurisprudence. Ça a déjà été établi. Donc, tu accordes ta foi sur aussi tes expériences que tu as bâti ta foi. Moi, je vous dis, d'une manière générale, j'ai justement trouvé ça incroyable au début. Ce n'est pas incroyable en soi, mais dans le sens que dans la situation avec la pandémie actuelle, un matin, je me suis levé et puis je dis à Émilie, je ressens que lundi, mardi, on ne doit pas envoyer les enfants à l'école. Et je ne sais pas, je pense que je suis pas mal sûr que c'est le Seigneur qui me dit ça. Et puis, à ce moment-là, on dit, on va obéir, on ne va juste pas les envoyer. Et 2 jours plus tard, je reçois un message en disant que dans la classe de mes 2 enfants que j'avais dit de ne pas envoyer, on a reçu qu'il y avait des cas de COVID et puis il y avait des choses comme ça. Là, tu dis, wow, hey, nous, on aurait perdu notre temps des fêtes, on n'aurait pas pu voir personne parce que nos enfants auraient pogné la COVID. Tu sais. Donc, juste que marcher par la foi, c'est dans des choses très quotidiennes. Et lorsque le Seigneur nous appelle à faire un plus gros pas, bien là, on est habitué, notre muscle est développé pour pouvoir lui obéir. Et donc, la foi, c'est une force qui est associée à notre salut. Ce n'est pas seulement de croire en Dieu comme la fois, ils ont dit, ah, toi, as-tu la foi? Comme si la foi était juste comme de croire en quelque chose. Ce n'est pas de croire en quelque chose, c'est de vivre quelque chose de vivant qui se manifeste à chaque jour parce que tu vis par la foi, parce que tu es quelqu'un de justifié. Et ta foi ne se limite pas ta foi ne se limite pas à seulement une croyance, ta foi se limite à un mode de vie que tu vas vivre jour après jour. Et puis, dans notre déménagement, là, actuellement, là, je vous parle de notre maison à Bromont. Et puis, dans notre déménagement, Dieu nous avait vraiment dirigés, nous avait parlé, dire qu'on devrait chercher, on est dans la région, on a des bureaux à Grimby, mais je veux dire, il y a plusieurs municipalités autour, mais le Seigneur a vraiment mis dans notre cœur de rechercher une maison à Bromont. Donc, on a fait comme n'importe qui peut faire. T'sais. Donc, on regarde sur les sites de vente, on a engagé un agent d'immeuble, on est allé voir notre conseiller hypothécaire pour se faire préapprouver. Donc, on a fait tous les trucs normaux que n'importe qui recherche une maison peut faire. T'sais. Et puis là, on se rend compte qu'en voyant qu'est-ce qu'il y avait, et puis vous comprenez, vous connaissez tous le marché immobilier en ce moment, les surenchères. Et en plus, dans le secteur que nous, on s'en allait, il y avait une vague de Montréalais qui déménageaient vers les régions. Donc, ça rendait que, je vous dis littéralement, lorsqu'on a commencé à regarder, il y avait seulement 5 maisons à vendre dans la municipalité. Et puis, c'était bien sûr tous des prix exorbitants. Et puis, je me rappelle même des gens m'ont dit, écoute, oublie ça, tu ne pourras jamais avoir une maison à Bromont, c'est impossible. Puis, je dis, ben, impossible n'est pas Dieu. Tu sais. Fait que, et puis, finalement, ben, tu commences à faire les choses, tu regardes ça. Puis là, à un moment donné, tu fais comme, ben là, on va regarder un peu des municipalités, des environs. Tu sais, quand tu fais des recherches, là, tu regardes ça. Puis là, ton agent d'immeuble, il dit, ben, OK, c'est sûr que là, si tu as ton montant maximum, ben, il faudrait que tu regardes au moins 25 000 en bas parce que ça va être impossible de pouvoir vraiment avoir ce montant-là. Fait tu écoutes les conseils, tu regardes ça, puis tu fais du mieux que tu peux dans tes connaissances, dans tes expériences que tu as vues, dans qu'est-ce que tu as entendu marcher, de tout ça pour d'essayer de rendre ça possible. Et puis, on visite quelques maisons, puis etc. Ben, il n'y a rien de concluant. Puis un samedi, on s'en va avec un ami, il nous propose de faire un tour de la municipalité. Et puis, on fait le tour parce que nous, on connaissait un peu, mais pas beaucoup. Fait qu'il nous a fait vraiment visiter comme plusieurs secteurs de Bromont, puis c'est vraiment super. Et puis, il me dit, ah, cette maison-là est à vendre à 700 000. Je dis, ben, tu peux arriver et offrir le montant que tu veux. Si c'est la tienne, mais le Seigneur il va te la donner. Puis, je suis comme, OK, non, lui, il est vraiment dans la foi pour moi. Là, et puis, là, on demeure encore à Belleuil à ce moment-là. Et quand on revient, Émilie et moi, on se dit, écoute, il faut vraiment qu'on soit dans la foi pour qu'est-ce que Dieu nous a montré. Il faut vraiment qu'on se positionne dans la foi. Et puis,
On ressentait même qu'on devait s'associer avec des gens qui avaient la même foi que nous. Donc, on a fait quelque chose de complètement irrationnel. On a renvoyé notre agent d'immeuble parce qu'on dit non, on veut que les gens soient absolument là, 100% dans la foi avec nous. Puis nous, on ne peut pas arriver puis être obligé de se battre avec un agent d'immeuble pour dire ben, nous, c'est ça le montant qu'on veut offrir pour des maisons. Au pire, on va s'en occuper tout seul. Et donc, ça, c'est le samedi. Le mardi suivant, donc 3 jours plus tard, en après-midi, on avait un tournage. Émilie n'avait pas besoin d'être là. Elle a dit je ressens à mon cœur que je dois aller chercher la maison. Et Pasteur Mathilde, lui, notre pasteur, nous propose je pourrais y aller avec toi. Et puis moi, j'ai dit là, Émilie, je dis là, tu ne vas pas chercher la maison, tu vas la trouver. Et puis, autant Émilie que Pasteur Mathilde, dans leur cœur, elle dit on avait un secteur qui s'appelle le Mont-Guel que j'aimerais ça vous montrer ça. Je pense que vous aimeriez ça. Émilie a dit moi aussi, dans mon cœur, j'avais ça. Fait que j'avais entendu parler de ce secteur-là, mais je ne l'ai jamais vu. Et puis, ils partent en voiture. Et puis, Pasteur Mathilde lui dit on va commencer par cette rue-là. C'est là qu'on a eu notre première maison quand on s'est mariés. Et puis, il tourne sur la rue, voit la maison, fait juste monter un petit peu la montagne, et puis on voit une petite pancarte. Une petite pancarte à vendre, tu sais, là, celle que tu achètes chez Dollarama, là, tu sais, une petite pancarte à vendre, maison à vendre. Fait que là, on regarde, et dans ce processus-là, Émilie et moi, on s'avait vraiment fait une liste de choses qu'on voulait avoir dans notre maison. Tu sais, vraiment ridicule la liste. Tu sais, du genre, on va avoir un seau pleureur, on va avoir un pommier, on a besoin de 4 chambres. Tu sais, on a mis notre maison de rêve. On dit on va avoir un foyer, on aimerait ça avoir, on aimerait ça qu'elle ait du caractère, qu'on ait de la place pour pouvoir recevoir, qu'il y ait un sentier pour pouvoir marcher dans la nature à côté. Et puis, on arrive là. Et puis, la pancarte est là. Émilie voit un seau pleureur. On va tout simplement cogner à la maison. C'est le fils du propriétaire qui était là, lui donne le papier, puis finalement, exactement toute la liste qu'on avait mis. Et le prix est déjà beaucoup en dessous du marché, mais plus cher que ce que nous, on est capable de payer. Fait que nous, on dit, ça y est, c'est notre maison. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, ça a pris 5 minutes. Là, Émilie revient au studio où est-ce qu'on est en train d'enregistrer. Il dit OK, voici, là, je pense qu'on a trouvé notre maison, etc. J'ai dit non, c'est sûr que c'est notre maison, tout est là. Fait que là, on s'accorde ensemble avec nos amis pasteurs qui étaient là. On se met dans la foi, on dit c'est quoi qu'on veut, on le déclare ensemble. Comme dit le verset, lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, c'est au milieu de nous. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Et puis, on se met dans la foi pour ça. Le lendemain, finalement, on a une visite. On est dans la foi avec nos enfants, dans l'auto. On chante, on danse comme qu'on peut dans la voiture en sachant que Dieu nous a donné la maison avant même qu'on l'aille. On était vraiment, vraiment, vraiment dans la foi. On arrive, on rencontre le monsieur. Et puis, cette personne-là n'a jamais mis la maison sur Internet. Ça faisait 3 jours qu'il était en vente, exactement le même jour que lorsque nous, on s'est mis dans la foi. Et puis, on visite la maison, c'est bien, tout correspond, mais. Et puis, nous, on arrive, puis même le Seigneur, je ne rentrais pas trop dans les détails, mais le Seigneur m'a même donné une direction à Émilie pour comment parler là, aux vendeurs. Il lui dit simplement écoute, nous, on ne veut pas vous brusquer, on ne veut pas que vous vous sentez non plus, mais voici le montant que nous, on peut payer. Puis moi, je rajoute, je dis regardez, c'est le Seigneur qui nous envoie ici. Voici notre liste qu'on avait faite à Dieu. Et c'est exactement ce qu'on avait demandé. Donc, on sait que c'est notre maison, puis que c'est le Seigneur qui nous envoie ici. Et puis, donc, là, la personne se met à dire, prend environ 3-4 minutes pour nous expliquer vraiment pourquoi sa maison valait vraiment plus cher que le prix qu'il avait dit, puis c'était vrai. Puis à la fin, pour dire, OK. Et puis, j'étais comme, tu sais, en plus, ça allait donner une occasion de pouvoir prier pour lui, de pouvoir, cette personne-là vivait des situations, on a pu prier pour lui, on a pu donner des paroles pour sa vie, on a pu l'encourager et on était vraiment dans la foi. Et puis, je me dis, tu sais, on peut se poser la question, si j'avais
si on avait acheté une maison dans une municipalité avoisinante, qui n'était pas nécessairement, exemple, Bromont ou qu'est-ce qu'on avait reçu sur notre cœur, est-ce qu'on aurait été malheureux? La réponse, c'est non. On n'aurait pas été malheureux parce que la grâce de Dieu aurait été là, puis nous aurait bénis peu importe où est-ce qu'on aurait été. Cependant, je crois qu'en ce moment, on vit vraiment le meilleur de Dieu. Je crois que, Seigneur, il y a le meilleur pour chacun de vous aujourd'hui. Et puis que peu importe les décisions qui ont été prises, c'est pas comme la volonté de Dieu, c'est pas comme on a pris un mauvais chemin, on a pris une mauvaise décision, puis là, on est pris, puis on vit avec les conséquences de ces mauvaises décisions-là toute notre vie. Non, Dieu est avec vous aujourd'hui, sauf que Dieu, je crois qu'il y a encore du meilleur pour vous aujourd'hui. Et lorsqu'on se positionne dans la foi, et lorsqu'on vit dans la foi, on se positionne pour accepter le meilleur de Dieu pour nos vies. Et puis, je vous dis, depuis qu'on est déménagé ici, on vit vraiment dans cette maison-là du bonheur total à 100%. Et puis, même dans tout ça, là, je vous dis, c'est tellement ridicule la bonté de Dieu dans cette maison-là que moi, environ un mois avant toute cette histoire-là, je me disais, je ne sais pas si j'aimerais mieux avoir un foyer au bois ou un foyer au gaz dans ma maison. Je dis, tu sais, le bois, la chaleur, le crépitement, la senteur, allumer ton poêle comme un homme des cavernes, tu sais, c'est le fun. Mais je dis, le gaz, c'est le fun. Tu peux sur un piton, c'est là, ça chauffe tout de suite, tu n'as pas d'entretien. Mais dans la maison, il nous a donné 2 foyers, un au gaz puis un au bois. Tu sais, je me dis, la bonté de Dieu est ridiculement bonne pour chacun de nous. Et ça, c'est pour chacun de nous. Ce n'est pas réservé à une élite spirituelle, ce n'est pas réservé à des gens qui connaissent l'exégèse, c'est réservé à chaque croyant. C'est le juste qui vit par la foi. Ce n'est pas les leaders ou pasteurs ou les gens qui ont une onction spécifique, c'est le juste qui vit par la foi. Et puis, j'espère que cette histoire-là vous encourage. Le but, c'est de voir vraiment que ça vous encourage parce que s'il le fait pour nous, il peut le faire pour vous. Il peut le faire pour vous dans chacune de vos situations. Il peut le faire pour vous pour un nouvel emploi. Il peut le faire pour vous pour une augmentation de salaire. Il peut le faire pour vous pour de la croissance. Il peut le faire. Puis je crois qu'il va le faire pour vous pour l'Église Oasis parce qu'il va vous donner vraiment le meilleur. Et j'aimerais vous donner 5 clés pour pouvoir vivre par la foi. Quelque chose de très... parce que dans le fond, la foi, c'est l'espérance des choses invisibles. Okay? C'est l'invisible qui devient visible. Donc, c'est un peu comme... Il y a toujours une période de latence entre le invisible et le moment que tu le vois et la manifestation de cette bénédiction-là. Donc, voici 5 clés. Et puis là, c'est le temps de prendre des bonnes notes pour vivre par la foi. Première des clés, c'est ayez une vie spirituelle vibrante et active, entre autres dans votre vie de louange et de prière. Louange, adoration et prière. La louange, lorsqu'on loue Dieu, ça positionne notre corps, notre esprit vraiment sur qui il est. Lorsqu'on chante, lorsqu'on se met dans une position aussi d'adoration, mais tu peux chanter les bontés de Dieu. Tu chantes aussi, c'est un reminder, un rappel de qui Dieu est, que Dieu est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, de celui qui pourvoit, c'est mon Jéhovah Jireh, Dieu est ma guérison. Et lorsqu'on tombe dans une adoration, on ne focus pas non plus, nos yeux ne sont pas focalisés sur qu'est-ce qu'on n'a pas, mais sur qui Dieu est et sur comment que Dieu agit à l'intérieur des lois spirituelles que lui-même a mis en place. Et lorsqu'on vient dans ce moment-là d'action de grâce, bien, ça te repositionne sur les victoires de foi que tu as déjà eues dans ton passé. Donc, entretenez-vous par des psaumes, c'est super, des psaumes, des hymnes, des actions de grâce, etc. Puis moi, je vous dis, là, il y a quelques temps, il y a quelqu'un qui m'a donné une parole que j'ai refusé sur le champ. Cette personne-là m'a dit, je me vois que tu te lèves très tôt, genre 4 heures du matin, pour prendre du temps avec Dieu, puis Dieu te parle vraiment. Je dis, wow, arrière de moi, Satan. Je dis, il n'y en a pas question que je me lève à 4 heures du matin. Et puis, un moment donné, Dieu m'a poussé Dieu me poussait de plus en plus vers là. Et Dieu m'entourait de gens qui se levaient à 4 heures, 5 heures du matin pour prier, pour prendre leur temps
pour lire la Bible, pour prendre leur temps de méditation, de juste passer du temps dans la présence de Dieu. Et puis, j'ai commencé à le faire. Et je vous dis sincèrement, quand je le fais, ça change toute ma journée. Ça change ma vie. Et puis, moi, je vous dis, si vous voulez vivre par la foi, soyez connectés au Dieu. Soyez connectés à Dieu. Soyez connectés à lui, à qu'est-ce qu'il va dire. Il faut que votre vie spirituelle soit vibrante. Il faut que votre vie spirituelle soit quotidienne. Il ne faut pas que ce soit une vie du dimanche, une fois par 2 semaines ou une fois par semaine, en même temps que vous jouez un jeu sur votre téléphone en écoutant l'Église en ligne. Il faut que vos pensées soient fixées sur Jésus. Si on vit par la foi, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Donc, il faut que notre foi soit active. Deuxième chose, lis ta Bible, médite et crois ta Bible. C'est en lisant la Bible qu'on est vraiment capable de comprendre aussi c'est quoi la volonté de Dieu. Parce que lorsque Dieu nous parle, on est capable de le filtrer à l'intérieur de la parole de Dieu. Et j'aime bien le verset dans Romains 10, verset 17, qui dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Si la foi va venir de ce qu'on entend, ici, qu'est-ce qu'on entend? C'est la parole de Dieu. La foi va être manifestée à travers ce qu'on entend. Et puis, moi, je vous dis, tu veux vivre par la foi, bien, prends du temps, sois assidu dans la parole et sois surtout dans l'attente de la manifestation de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Puis moi, je vous encourage, puis oui, c'est sûr que le Nouveau Testament est important. C'est dans l'alliance dans laquelle que nous sommes. Mais je vous encourage même à ne pas négliger l'Ancien Testament parce qu'on est capable de voir comment que Dieu agit à travers la vie de chaque homme et femme de Dieu, de voir aussi, d'avoir un plan global. On est capable aussi de se rattacher nous-mêmes aux histoires que ces gens-là avaient vécues dans l'Ancien Testament. Et puis, j'ai entendu cette semaine un témoignage de l'acteur Kevin Hart. C'est un acteur hollywoodien, c'est aussi un humoriste. Il est très, très, très... il joue dans plusieurs films. Bref, c'est un acteur. Il racontait l'histoire qu'au début de sa carrière, il est arrivé une situation où est-ce que financièrement, ça n'allait vraiment pas. Et il y avait un appartement et il n'était plus capable de payer, de payer son loyer. Donc, à un moment donné, le propriétaire dit, là, il va falloir que tu payes, te mettre à jour dans tes loyers ou sinon, tu vas te faire évincer. Donc, lui, il va voir sa mère. Et sa mère lui dit, là, il commence à y parler, il dit, j'aurais besoin d'argent pour payer mon loyer. Il dit, est-ce que tu as lu ta Bible? Il dit, ben non, je n'ai pas lu ma Bible. Il dit, retourne lire ta Bible, puis quand tu auras lu ta Bible, on va regarder pour tes loyers. Là, il est un peu fâché. Il retourne chez eux. Finalement, le temps passe. Là, il reçoit un papier pour dire, OK, là, vite, il va falloir que tu payes vraiment. Là, c'est vraiment officiel. Il retourne voir sa mère. Sa mère, il dit, est-ce que tu as lu ta Bible? Il dit, non, je n'ai pas lu ma Bible. Puis là, finalement, il retourne chez eux, etc. Le temps passe, là, il reçoit un avis final en disant, OK, là, il faut que tu payes, ou sinon, voici ton avis d'éviction. Il retourne voir sa mère. Sa mère, il dit, est-ce que tu as lu ta Bible? Puis il est un peu fâché. Il dit, je ne veux pas parler de la Bible, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin que tu m'aides pour que je me sorte de cette situation-là. Il dit, va lire ta Bible. Finalement, il retourne chez eux, un peu fâché. Finalement, prend sa Bible, il rouvre sa Bible et sa mère avait déposé 6 chèques de loyer à l'intérieur de sa Bible. Et puis pour moi, c'est une réalité souvent, on regarde à qu'est-ce qu'on n'a pas et dans des situations où est-ce qu'on est tourmenté, où est-ce qu'on vit des situations, on peut vivre de l'anxiété, parfois on peut tomber dans des situations au travail où est-ce qu'on est en surcharge de travail, on vit dans des situations où lorsqu'on arrive dans notre vie personnelle, on n'a pas le temps, on dirait qu'on n'a pas d'énergie, puis on dirait que lire notre Bible, même si ça nous prend juste 10 minutes par jour de lire 2 chapitres, on dirait que c'est la fin du monde puis que c'est dur. Mais la réalité, c'est qu'on regarde trop à qu'est-ce qu'on n'a pas, plutôt que de regarder à qu'est-ce qu'on a. Puis il y a des trésors à l'intérieur de la parole de Dieu. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, ça active notre foi parce qu'on voit Dieu agir à l'intérieur de la parole de Dieu. Donc moi, je veux vraiment vous encourager à garder, ayez une vie spirituelle, une vie de louange, une vie d'intimité avec Dieu. 2, lire votre Bible. 3, je veux vous encourager à parler. Ouvrir votre bouche. Et si on revient à Hébreux 11, versets 1 à 3, ça dit « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. »
c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Et c'est le verset 3 très important. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Ici, on ne prendra pas le temps d'aller voir tout dans Genèse 1, mais je vous invite à aller le voir, peu importe la traduction. Dans le fond, comment que Dieu a créé, c'est par la parole. Et dans le fond, dans Hébreu 11, ça dit que c'est par la foi que Dieu a parlé et que les choses se sont créées. Et si vous regardez, dans le fond, ça dit toujours Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et puis, c'est important la parole, c'est important de déclarer, c'est important d'ouvrir sa bouche, de déclarer les bénédictions de Dieu à haute voix. Puis je ne veux pas choquer personne parce qu'on vit dans une époque où est-ce qu'on vit le christianisme, on veut beaucoup faciliter la manière qu'on peut rencontrer Dieu. Puis c'est vrai que Dieu est tellement un Dieu gracieux et miséricordieux. Mais il y a des choses qui sont réelles. Dans le fond, Romains 10 nous dit, c'est en croyant du cœur, donc tu crois dans ton cœur, qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et souvent, on se réfère au verset que Dieu le verset du roi David, alors ce qu'il dit, excusez-moi, l'homme regarde qu'est-ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, dans ce passage-là, le concept que lorsque l'Éternel regarde au cœur, c'est vrai qu'il regarde au cœur, mais il regarde à la condition du cœur. Lorsqu'on parlait du roi David, c'est sa condition par rapport à son intégrité, par rapport à son cœur, par rapport à qu'est-ce qu'il vivait à l'intérieur. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur, oui, il sait qu'est-ce que tu vis à l'intérieur de ton cœur, mais il veut que ta bouche parle. Parce que c'est comme ça que Dieu a créé les choses. Dieu a créé que c'est par la bouche, que c'est par la parole que les choses sont créées. Donc, si Dieu lui-même avait besoin de parler pour que les choses soient créées, peut-être que nous aussi, on a besoin de parler pour activer notre foi. Donc, moi, je vous encourage, quand on était dans cette période-là de foi par rapport à notre maison, le Seigneur nous avait donné des versets bibliques. Donc, c'est pour ça l'important de connaître sa parole. Mais Dieu nous avait dirigés dans particulièrement 2 passages bibliques. Il y en avait plusieurs, mais entre autres dans Psaume 44,4 qui dit que ce n'est pas par l'épée, ce n'est pas par la force que Dieu nous a donné le pays, mais c'est par son amour. Et il y avait aussi, puis là, je fais juste, peut-être, là, je les paraphrase parce que c'est juste par la mémoire, mais il y avait Deutéronome 11,11 qui disait que le pays qu'il nous donne, c'est un pays de montagnes et de vallées. Donc, nous, c'est les versets qu'on déclarait, qu'on priait chaque jour. On disait merci Seigneur parce que tu nous donnes le pays de montagnes et de vallées. Tu nous donnes Bromont, tu nous donnes notre maison et tu nous établis là parce que là, il y avait des promesses qui étaient rattachées au pays que Dieu nous donnait. Et puis, je vous encourage de déclarer la parole de Dieu, de parler et d'ouvrir, de parler aux situations que vous vivez. Priez à haute voix. Oui, je peux comprendre que des fois, on a des situations, puis on peut prier dans notre cœur. Puis le concept de prier sans cesse ne peut pas toujours parler non plus 24 heures sur 24. Mais le concept, il faut ouvrir la bouche. Et puis, je veux dire, au bout de la ligne, c'est la parole de Dieu qui nous dit d'ouvrir la bouche. Par la suite, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, c'est ça. OK. 4e clé. Entourez-vous de personnes qui ont la même foi que vous. Entourez-vous de gens qui ont une foi vibrante comme vous. Si vous êtes toujours, si vous êtes avec des gens qui ont des doutes, si vous êtes avec des gens qui ont... on vit dans un monde de sarcasme, on vit dans un monde où est-ce que les gens vont dire « OK, ben, je vais regarder, puis après ça, on va te voir. » Puis presque, je vais regarder te planter, puis après ça, on va voir. Tu sais. La réalité, c'est que l'atmosphère dans laquelle que tu es, avec les gens dans laquelle que tu es, va influencer le résultat de ta foi. On le voit à Jésus à Nazareth, où est-ce qu'à cause de l'incrédulité des gens, il n'a pas été capable de faire certains miracles. On le voit aussi quand que Jésus s'en va pour guérir la fille de Jairus,
où est-ce que les gens un peu comme autour se moquent, il fait sortir ces gens-là, puis il reste juste avec ses disciples et ses parents et la jeune fille. Donc, moi, je ne veux pas vous dire de rejeter les gens. C'est pas ça, là. Comprenez-moi, là. Mais je vous dis que lorsque vous êtes dans la foi pour quelque chose, associez-vous avec des gens qui ont la même foi que vous. De voir la percée, de dire hey, je sais, c'est ça la destinée dans ta vie. Tu as à cœur de t'en aller en mission, puis tu n'as pas les sous, bien, je vais m'accorder dans la foi avec toi parce que je sais que c'est l'appel qui est sur ta vie. Et puis, dans Matthieu 18, 18 à 20, ça dit je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent, et puis le verbe s'accorder dans le grec, c'est vraiment comme, ça veut dire vraiment comme une symphonie, comme une harmonie. Donc, c'est vraiment être en harmonie de cœur avec les gens dans la foi, sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, c'est vraiment dans ce verset-là, lorsque deux ou trois sont assemblés à mon nom, c'est vraiment dans un concept de demander à Dieu et s'accorder dans la foi pour la prière. Donc, ça, c'est la quatrième chose que mon quatrième truc couteau suisse à mettre dans votre couteau suisse de foi. La cinquième chose, c'est de semer. Pas de stemmer, mais vraiment de semer. Et puis, il y a des lois spirituelles et il y a des lois physiques que Dieu a mis en place. Il y en a une, c'est dans le fond que tu vas récolter ce que tu vas semer. Et ça s'applique dans les lois spirituelles, dans les lois relationnelles. C'est une loi aussi qui est financière. Tu vas récolter qu'est-ce que tu vas semer. Qu'est-ce qui est intéressant? Un des passages que j'aime beaucoup dans Genèse 26, Isaac il y a une famine dans le pays. Et puis, Dieu lui donne une promesse qui est avec lui. Et à ce moment-là, il sème. Dans le fond, il décide de semer dans une période de famine. Et il récolte au centuple ce qui a été. Il récolte au centuple. J'ai-tu le verset? Ah oui, je vais vous lire. Genèse 26, versets 12 à 13. Ça dit il avait une famine dans le pays et Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il n'était pas juste devenu riche par la récolte, il est devenu fort riche. La réalité, c'est que c'est une loi spirituelle que lorsque vous semez, vous allez récolter. Moi, je vous dis, faites des semences de louange. Faites des semences dans les relations. Semez qu'est-ce que vous avez besoin de recevoir. Semez votre temps, semez votre énergie, semez vos finances, semez dans votre service. Je vous dirais, cette semaine, je m'en allais chercher des clés chez Pasteur Gwen Dresser, qui est notre église. J'ai cherché des clés pour un local. J'arrive devant son entrée et son entrée n'est pas déneigée. Et puis, je me dis, quelle belle occasion. Et puis, je sais que Pasteur Gwen a vraiment une onction de prophète sur sa vie. Moi, ça me dit, la parole de Dieu me dit, si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu vas recevoir la récompense de prophète. Moi, je dis, moi, je vais pelleter, oui, parce que je l'aime, c'est mon ami, mais moi, je m'attends à recevoir une récompense de prophète parce que je sers le prophète. Et puis, moi, j'ai déneigé son entrée en sachant, parce que j'ai dit, moi, je ne veux pas faire du ministère juste pour faire du ministère parce que c'est cool de faire du ministère. Moi, je veux faire du ministère parce que je veux avoir des fruits. Je veux que mon onction augmente. Fait que je me mets à la disposition du service des gens qui ont de l'onction parce que moi, je veux avoir la récompense qui vient avec. Et puis, juste pour vous donner un autre témoignage, lorsqu'on est arrivé à l'église qu'on sert actuellement, à l'église de la Victoire, Émilie et moi, on est maintenant à temps plein les deux, mais il y avait vraiment des gros besoins au point de vue de la production, au point de vue de la communication. Donc, même s'ils nous reconnaissaient comme pasteurs, même si on participait à certains lives au point de vue spirituel, beaucoup de notre travail était lié vraiment comme à des choses plus pratiques comme la communication et de la production. Et puis, nous, on était là, puis on disait, on avait vraiment la paix dans notre cœur
de simplement servir, puis de servir où est-ce que Dieu avait des besoins, où est-ce que Dieu nous envoyait. Et puis, on était là, puis on s'est mis à servir. Puis, tu sais, des fois, tu dis, ah ben écoute, je suis comme dans une période, tu sais, c'est comme, je sers beaucoup, mais il me semble que les projets que j'avais vraiment sur mon cœur n'avancent pas tant que ça dans cette période de temps-là. Mais tu sais, je me dis, c'est pas grave, Seigneur nous demande de faire ça, on va le faire. Et puis, à quelque part au mois de novembre, Émilie a dit, elle me dit, hey, j'aimerais qu'on puisse semer dans un ministère de louange parce que j'aimerais que notre ministère de louange porte encore plus de fruits. Puis je dis, moi, je suis vraiment d'accord, puis je suis dans la foi. Donc, on a trouvé un ministère de louange qu'on voyait qui portait du fruit. Puis on a envoyé un chèque de 1 000 $. Puis on s'est dit, écoute, Seigneur, nous, ça, c'est notre semence pour pouvoir, parce qu'on veut que notre ministère, vraiment comme, on veut que tu bénisses notre ministère, puis on va semer à des endroits qui portent du fruit, parce que nous aussi, on sait que là, ce qu'on sème, on récolte plus que ce qu'on sème. Et puis, le même moment où est-ce qu'on a semé, Pasteur Gwen a reçu dans son cœur, il dit, pourquoi qu'Émilie et Samuel ne feraient pas une émission de louange? Une semaine après, elle nous dit, ce serait le fun que vous pourriez faire votre propre émission de louange qui serait aux 2 semaines, vraiment comme pour que les gens dans la francophonie puissent vivre un temps d'intimité pour se connecter au cœur du Père, etc. Puis on est comme, wow! Nous, on était là juste à servir les autres, à servir l'onction des autres, à servir ce que Dieu faisait. Et puis, on a semé en notre service, on a semé financièrement. Et puis, sans même qu'on le demande, Dieu ouvre des portes. Et puis, je crois que c'est la réalité. Puis moi, je l'ai vécu à tellement de niveaux, à tellement de moments dans ma vie. Lorsque tu sèmes, tu récoltes. Lorsque tu sèmes, tu récoltes. Et puis, juste vous encourager. Puis je sais que des fois, lorsqu'on parle de finances, ça peut rendre des gens mal à l'aise. Mais la réalité, c'est que ces richesses-là ne nous appartiennent pas. Ces richesses-là appartiennent à Dieu. Et si Dieu vous demande de semer un montant, peut-être astronomique, ben Dieu va vous en donner plus. C'est lui qui a les richesses. Et lorsque tu le vois, lorsque tu agis et que tu le vois répondre, et tu le sais que c'est un muscle. Et puis tu le sais que, bon, si tu donnes, ben, le Seigneur va te donner plus. Si Dieu t'a dit de donner, ben, tu obéis. Et je vous ai juste encouragé. Ça, là, je ne l'ai pas mis parce que je ne voulais pas prendre trop de temps et puis mon temps est déjà écoulé. Mais dernière chose, et à la limite, je pourrais conclure avec ça. Soyez prompt à obéir. Soyez prompt à ce que si Dieu vous demande quelque chose, laissez pas la logique ou la religiosité vous dire, ben, ça fait un peu bizarre de faire ça ou je ne connais pas personne d'autre qui ont fait ça. Laissez pas la religiosité vous apporter à un niveau logique, à vous apporter à dire ou à regarder qu'est-ce que vous n'avez pas. Si vous prenez des décisions à partir du manque, si vous prenez des décisions en fonction des ressources que vous n'avez pas, en fonction des études que vous n'avez pas, en fonction des paroles prophétiques que vous n'avez pas reçues, si Dieu vous parle, Dieu vous parle. Allez-y, foncez, éprouvez-le par la parole de Dieu, éprouvez-le avec vos leaders, avec vos pasteurs et avancez dans qu'est-ce que Dieu vous parle. Et puis, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Dieu nous dit de combattre le bon combat de la foi. Donc, la marche par la foi est un bon combat. Ce n'est pas quelque chose qu'on se flagelle à chaque fois qu'on marche par la foi. C'est un bon combat de la foi. Et puis, donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on combat en sachant que la victoire est déjà accordée. Donc, c'est qu'est-ce que je voulais vous partager ce matin. Si vous me permettez, est-ce que je peux juste prier pour vous? Et Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour chaque personne qui nous écoute en ce moment. Je te remercie parce que la foi est une force puissante, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur. Oui, pour te plaire, mais Seigneur, afin qu'on puisse vivre une vie d'abondance, afin qu'on puisse vivre une vie d'épanouissement. Et Père, je te remercie pour chaque personne qui nous écoute. Merci, Seigneur, parce que ta grâce, Seigneur, tombe, Seigneur, sur chacune des personnes. Merci parce que ton Saint-Esprit est là, Seigneur, et crée, Seigneur, une semence de foi, Seigneur, où est-ce que la portion de foi va devenir de plus en plus grande dans notre marche quotidienne. Merci, Seigneur, parce qu'il n'y a rien qui vient nous dévier du plan que toi, tu as prévu d'avance pour nous, qui est des plans de bonheur et non des plans de malheur. Dans le nom de Jésus, je viens contre toute pensée que le voleur est venu, parce que le voleur vient pour voler, détruire, égorger. Dans le nom de Jésus, on vient appeler une protection sur les pensées que Dieu a déposées, sur les prophéties que vous avez reçues sur votre vie, sur le destin, sur les rêves que Dieu a déposés dans votre vie. Donc, dans le nom de Jésus, vous êtes bénis. Amen.